Salut les méga BG, ça va? Répondez pas, je peux pas vous entendre. Je sais que dans les abonnés, vous êtes pas mal à kiffer les freestyles. Récemment, j'ai fait une vidéo sur les plus gros braquages de Planet Rap et une autre sur les meilleurs passages chez Grunt. Et pour ceux qui ont vu les vidéos, en intro, j'expliquais que c'est deux lieux très différents pour freestyler autour d'un micro. Planet Rap, c'est la radio de grande écoute. C'est souvent des grosses ambiances ou de la découpe assez brute. Là où Grunt, on est plus sur une ambiance chill entre potes avec des freestyles ultra posés. Mais suite à ces deux vidéos, je souhaitais rajouter quelque chose et vous parler, comme vous l'avez deviné, des freestyle couvre-feu. Et vraiment, je dis jamais ça dans mes vidéos parce que je veux pas faire le gratteur de watch time, mais restez jusqu'à la fin, je vous ai dégoté une vraie pépite. 3 moments d'anthologie sur les freestyle couvre-feu, c'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Rap en mieux. Ça fait gratteur de watch time quand même un peu. Ouais. Tous les MC, ils m'attendent négativement juste pour savoir à leur avis combien je vais vendu. Alors tu veux rapper, j'espère ça l'arrache. Autant que moi, les temps des rimeurs attaquent. Avant de commencer, laissez-moi faire un petit point historique. Depuis la fin des années 90 jusqu'à la fin des années 2000, Skyrock avait un monopole quasi total sur le rap. La radio, qui était la première à diffuser du rap sur les ondes en France, ne s'est jamais vraiment cachée d'être sur le créneau mainstream. Mais ce que moins de gens savent de notre génération, c'est que Skyrock, à l'époque, c'était un putain de régal pour les puristes du rap. Des émissions avec Cut Killer qui mixait, DJ Keops avec son émission Total Keops. Les amateurs de rap, même les plus orthodoxes, en avaient pour leur argent. Mais si on devait citer une émission chez Skyrock qui a rempli les estomacs avides de bon rap des auditeurs, c'est le couvre-feu. Diffusée sur Skyrock à partir du début des années 2000, l'émission est animée par Jackie Brown, membre mythique des Nègres Marrons, qui fera passer énormément de rappeurs dans son émission, des plus connus jusqu'aux plus petits rappeurs indépendants. Tout le monde avait sa place, et il y avait ce gimmick mythique que Jackie répétait souvent. Le couvre-feu, on sait à quelle heure ça commence, mais on sait pas à quelle heure ça termine. On sait à quelle heure ça commence, mais on sait pas à quelle heure ça finit. Sauf que, en 2007, Laurent Bounot, le patron de Skyrock, donc, décide soudainement d'arrêter le couvre-feu en expliquant que ce genre d'émission était beaucoup trop spécialisé et n'était plus nécessaire avec l'arrivée des réseaux sociaux. Bon, je vois pas le rapport, mais ok. Du coup, l'émission cesse, Jackie prend ses affaires et s'en va, et une grande partie du rap français développera une haine incommensurable envers Skyrock. Et tout à coup, presque plus de bon rap sur Sky. Les fans de l'émission tenteront même de se mobiliser pour maintenir la diffusion du couvre-feu, mais wellou. Finalement, c'est 10 ans plus tard que Booba, en lançant sa web radio OKLM, proposera à Jackie de revenir animer son émission légendaire, le couvre-feu, mais sur OKLM. Et ça tombe bien parce qu'en 2015, le rap ne s'est presque aussi jamais bien porté. S'en suivront donc des freestyles là aussi mythiques avec des artistes émergents ou pas, qui donneront lieu au freestyle dont on va parler. Voilà, c'était pour le petit point historique. Ceux du fond de la classe qui dormaient, vous pouvez vous réveiller. C'est parti. Bon, on commence par le basique, celui que tout le monde a déjà vu au moins une fois et qui est assez marquant sous plein d'aspects. Déjà, je vais vous parler d'une époque que les moins de 5 ans ne peuvent pas connaître. On est en 2016 et pour inaugurer la radio, Booba rapplique avec ses petits protégés pour freestyler autour d'une table. Bon, déjà, entendre B2O freestyler en mode cypher autour d'un micro et d'autres rappeurs, je crois qu'on n'avait pas entendu ça depuis l'époque de Lunatic et du beat de boule. Tors sur le gang, 9 de E, fuck le yang, fuck le yin. T'es bon en cuisine, t'es bon dans les j'suis né dans les grands vins, t'es mort dans les vignes. Défiez-le du cam, nu on est vite. Plomb dans les vitres, à la barre on est 8. Mais en plus, ces protégés, c'est pas n'importe qui, vu que autour de la table, il y a Kalash, mais aussi Niska qui tape des changements de voix improbables pour balancer des cataclysmes au micro. Tu sais ce que les types m'ont dit depuis que je perce, y'a plus de... Ouais, tu sais ce que les types m'ont... Ok, hein. Tu sais ce que les types m'ont dit depuis que je perce, y'a plus de consommateurs. Le marron devient même du yellow, je suis magicien, je suis un transformateur. J'en ne parle pas beaucoup, aidez-moi le boucle, le sujet maîtrisé. Dîner sur les Champs-Élysées, avec mon président je ne peux pas refuser. Je suis dans la fusée des fusées, je contrôle la maison comme la NASA. Les profils sont trop dégoûtés, même dans leur choquet je pète les caissons. Rapper pour moi c'est trop facile, comme un colombien qui cuisine la résine. Si demain je sens la perquise, y'a pas de soucis, je dors chez la voisine. Damso qui lâche un fast flow. Quand je manie le mac comme un pyromane, demande à mes mains. Chaque fois que je les canne dans la force des chaînes, mes ennemis sont en train de brûler quand je saigne. Remuter et c'est le mec boucher des guns. One again, comme le hurricane, je les gomme dès le premier round. Le peur à me dévoule, mais souvent me saoule. Quand ça part d'embrouille, des faux rapports brouillants qui sont comme les couilles. Y'avait le les dodo, y'a mes créés les louilles, quand ça part en couille.
À l'époque, Damso, Niska et Kalash, c'est des gigas têtes d'affiche du rap français. Et le fait que Booba rediffuse le couvre-feu sur sa propre radio, en sachant que l'émission vient initialement de chez Skyrock et que Skyrock a stoppé l'émission pour se focaliser sur le mainstream, je trouve que c'est un joli fuck de la part de Booba à Skyrock, surtout quand on connaît les relations tendues entre B2O et Sky. Un bon souvenir qui restera gravé. Depuis, Booba est en guerre contre la plupart de ces gens et on n'est pas prêt de revoir quelque chose d'aussi inédit avant un long moment, je pense. Je vous jure, je m'étais promis de ne plus parler d'Alpha One dans ce genre de vidéo parce que c'est vraiment un cheat code, c'est trop facile. Alpha, il a vraiment marqué les esprits avec des freestyles sur Skyrock, idem avec Grunt, mais là, je fais une vidéo sur le couvre-feu et c'est littéralement impossible de ne pas parler de son passage. C'est simple, c'est de loin le meilleur couvre-feu qui a été fait et tant pis si certains vont m'insulter, mais pour moi, c'est facilement dans le top 10 des meilleurs freestyles de l'histoire du rap français. Alpha débarque sur le couvre-feu pendant la promo de UMLA qui devait sortir peu de temps après et il y a absolument tout ce qu'on veut dans un freestyle. Il engloutit les prods, il distille de la rime avec une précision mais chirurgicale et donne l'impression que c'est aussi facile que de nager ou de réussir son examen pour devenir policier. Il y a même une légende qui raconte qu'à la fin de son freestyle, un ingénieur du son a voulu enlever le micro et il a pas pu le toucher parce que c'était encore brûlant. Je rigole, vous avez 7 ans pour croire des trucs comme ça ou quoi? Ressaisissez-vous un peu là. La première partie du freestyle régale en se posant délicatement sur une prod bien grime, bien skepta, sur laquelle Alpha One nage comme un bébé dans l'eau. Noyé par le loyer, faut pas que je boive la tasse. En plus, c'est la taxe. Qui peut s'asseoir à ma table? Les jaloux m'écrisent comme pendant le ramadan. Si je meurs demain, trop de rappeurs à la tasse. Dans leur clip, y'a des pixels. Ils font des sons pour les petites sœurs. Ils sont des vélos, je suis un GSXR. Je me sens comme Iverson quand il joue aux Sixers. Cascader sur eux du lundi au dimanche, c'est permis. Cascader sur eux du lundi au dimanche, c'est permis, hein. Sur la route de la gloire, les gens se perdent vite. Graillés par des vers comme le bois que mangent les termites. On veut quand même une Rolex, là où les manches se terminent. S'en suivra ensuite une autre prod qui se fera découper et vraiment j'insiste pour les quelques personnes qui se seront pas attardées sur ce freestyle, regardez-le, écoutez-le et surtout écoutez-le plusieurs fois parce que chaque phase est stratosphérique. J'ai capté qu'ils veulent pas que je monte. Les quelques familles qui se partagent le monde investissent pour ne pas que je montre. Des dessins de pharaon noir dans les vestiges. J'ai les pieds sur terre mais le haut niveau me donne des vertiges. Cuir rouge, Michael dans Billette. Toujours les thunes d'abord, cette vie est vilaine comme les putes à la porte de la Villette. Je compte avec les deux mains, je suis en bilette. Je suis celui que j'ai envie d'être et je mets le ballon dans le filet. Je rêve d'une Sainte-Denis touche et de l'argent que les 6 gros de Seine-Saint-Denis touchent. Mon 7-5 nique tout, hein. La démocratie c'est choisir celui qui te la met. L'avenir est flou, je comprends les jeunes qui vendent en petite lamelle. Nous, on veut finir comme Didi riche. Le président va rien faire pour toi, c'est l'argent qui dirige. Don Dada, cette vie est moche. Mes anges et mes démons le savent. J'écris pour remplir mes poches, pas pour vider mon sac. Les prods, c'est des boss finales de jeux vidéo qui feraient trébucher n'importe quel rappeur alors que lui, il est fend en deux. Les textes sont des inédits complets, genre c'est même pas des sons qu'il avait déjà écrits, c'est exclusivement fait pour le couvre-feu. Évidemment, il lit pas son téléphone, il y a des punchs, il y a des bars, et putain, je déteste tous ceux qui surpompent Alpha One, mais la vie de Wham que là, c'est ultra justifié tellement il nous sert du caviar. Vraiment, chaque début de mois, je me dois de regarder ce freestyle juste pour me rappeler qu'il faut jamais que je devienne rappeur, parce qu'à cause de ce bâtard, je serai jamais numéro 1. Bon, c'est le moment de vous parler d'un de mes morceaux préférés du rap français. Vers la fin des années 90, le format CD dominait l'industrie du disque. À l'époque, le concept de playlist n'existait même pas. Ce qui fait qu'en plus des albums, les compilations avaient une place super importante, en particulier dans le rap français, qui était assez soudé à l'époque, toujours dans cet esprit hip-hop. Aussi hip-hop, Ma Cité va craquer, Sad Hill de DJ Keops, des compiles qui, à l'époque, en plus d'être de véritables succès commerciaux, permettaient aussi à beaucoup de rappeurs d'être révélés à un plus large public. Mais il y a une compilation qui est légendaire mais que beaucoup de monde a oublié, c'est la compilation L432 sur laquelle on retrouvera des titres phares d'Arsenic, de Ideal J et même de Lunatic, mais dedans se cachait un titre qui allait devenir un classique ultime et incontestable du rap français. J'ai nommé Putsch Fiction. Le jeune Oxmo, qui s'était déjà fait un nom dans la capitale avec son équipe, sort sur la compilation le titre Putsch Fiction en featuring avec son acolyte de Time Bomb, Booba. Et c'est véritablement un bijou ce morceau. Le titre est un storytelling libre
librement inspiré de Pulp Fiction, dans lequel Oxmo joue un membre de la mafia à qui il arrive plein de conneries. Ce qui est assez surprenant, c'est que le morceau mêle sans forcer un storytelling de génie et une technique affolante, chose assez rare. D'ailleurs, dans le morceau, Booba pose son couplet au moment où Oxmo est recherché par toute la mafia et vient toquer à sa porte. Réunis la TC pour les décalesses, on sait déjà. Oh écoute Booba. Bref, un classique qui a marqué des générations entières. Mais si je vous raconte tout ça, c'est pour vous parler du dernier freestyle de cette vidéo. Un épisode spécialement organisé en collaboration avec Reebok qui réunira autour d'une table Lino, Rimka, Oxmo Puccino, Dinos et Dossé. Le tout toujours présenté par ce bon vieux Jackie. Du coup, Oxmo rejoue en plein freestyle son mythique titre Pulp Fiction près de 20 ans plus tard et c'est juste incroyable. Aéroport de Bogota, pareil au top, c'est lunatique. Départ dans 10 minutes en cas de planque, la coque dans le coq. Niquez les armes, voici plus qu'à tout un souci. Shootez tout ce qui bouge, on se retrouvera là où vous savez. Tout de suite, le type il devient louche. Ça se fait cool comme si c'était douché. Comme tous les fous qui voulaient me doubler mes roubles et je touche. C'est quoi le gros? C'est quoi ton blême, bro? Fils de pute. T'as un micro, t'es qu'un gros stupide. T'es trop stupide. Touche pas, je vais te buter, sale flic. Viens de buter un sale flic. Couvre ma fille de vie, j'ai mon bouigas. D'où je puisse toutes mes sources fines. Fouille les rues et tombe sur mon pote style. Demande qui je veux, se prive pas pour Bouka. Loupalooza, son petit neveu. C'est Loupalooza, c'est fou ça, ce coup-ci il saura ce qu'il en coûte d'avoir voulu souhaiter ma Black Mafia. Les seules lois auxquelles je crains les miennes, chienne de vie, bois à la tienne et à la santé. Black Mafia. Je dirais pas comme Scarface, faire ses plats tout bas dans la coque écrit en fuck you motherfucker. Mafia. Lève ton flingue, charge-le, sois dingue, vise le tas et n'hésite pas si on injure. Black Mafia. La monnaie. Black Mafia. Le flingue. Black Mafia. Le flingue. Black Mafia. Déjà, on sent qu'il se passe un truc sur le plateau. Juste avant, Rimka venait de faire Tonton du Bled et avait mis une ambiance de fou. Mais là, on sent que c'est clairement lui le patron. D'ailleurs, on peut voir dans les yeux de Dinos plein d'admiration. Il est clairement en mode fan à ce moment-là. Finalement, au bout du troisième couplet d'Oxmo, est censé intervenir Booba. Sauf que Booba n'est pas là et c'est Dossé qui récitera le couplet de B2O pour finalement avoir la réponse d'Oxmo qui mettra tout le monde dans un état de transe ultime. Bref, c'est vraiment un moment de rap qui moi me met les frissons. On sent l'immense respect que tous ces gens ont qui sont eux-mêmes des grosses têtes du rap français pour Oxmo et son titre et ça donne un moment magique. Me voilà fugitif, vite, je prends mon fusil vise. J'entends qu'un quintémon, on me répond qui c'est. Pour un emploi, je me présente, on dit que l'homme a tué c'est Oxmo. Du 20-1, Le Black Mafiosi Puccino. Voisin du crime, chef des casinos, il me semble que c'est urgent ce soir, on verra les urgences. Le contrat est sur toi, Butch, il faut qu'on s'organise. Faire flipper la firme, quelle balise. Quand je verbalise, piège la valise du boss, dynamite sa caisse, réunit la tête et pour les dégâts, laisse Léon cède. Bon écoute Dossé, je sais où Loupalooza se la clé. Si ton incrusé en plus bien, on sera là-bas pour 12 heures. Toc toc toc, salut Loupalooza, sale schnock. T'as bien raison, Philippe, t'as raison. Je suis équipé de mon Glock. Le macaque me sort son magnum de Black Palm, me nord le Mac mort, me braque et ne me rends pas. Ici au bras gauche, fausse blessure. Mets un coup de pied dans la crosse et sur un sueur de sa chaussure. Il faut un coup de couteau sous son cou. Tout son juice cool. T'as son poumon, ça c'était pour mon crew. Enfoiré, tu croyais que t'allais me tuer, mais tu es fou. Autant évacuer la Chine en une nuit. Eh, dis pas merci. Dossé, tue-moi cette merde pue entre. Pour conclure rapidement, je voulais simplement dire que ok, le rap évolue et j'ai toujours accepté ça, j'espère en grandissant ne jamais tomber dans la caricature du vieux daron qui trouve que tout ce qui est nouveau est mauvais. Mais juste un truc, ne nous enlevez pas ce genre d'émission, s'il vous plaît. Que ce soit Skyrock ou autre, c'est important pour la culture rap, pour ne jamais tomber dans le piège de la pop, pour ne jamais oublier les racines du rap et aussi et surtout pour avoir des bons moments, des bons souvenirs de freestyle bien chaud, parce que le rap c'est aussi ça, c'est surtout ça. Coupe-moi cette musique, wesh, on dirait que je vais pleurer, frère. Voilà, cet épisode est désormais finito, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, on s'approche doucement des 100 000 abonnés. Sinon, sur Insta et Twitter, c'est par ici. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous l'équipe. Ciao.